Donc bonsoir à tous et à toutes, nous sommes le jeudi 25 août 2022 et il doit être aux environs de 1 heure dans la nuit. Prière, louange et témoignage. Aujourd'hui, nous allons aborder donc les religions dans le monde et plus précisément les religions dans le monde, le sikhisme. Une des religions donc abordées, celui du sikhisme. Le sikhisme n'est pas véritablement des préceptes, n'est pas constitué véritablement de préceptes religieux. C'est un art de vivre, de conduite, qui a été édicté par des gourous, 10 gourous. Qui vont construire cette religion, puisque définie comme une religion, et ce mode de vie qui ne repose pas sur le pessimisme et qui a pour objectif de reposer sur l'optimisme, sur l'individu, l'humanisme, et donc que je vais aborder dans quelques minutes. Je vous propose d'écouter une chanson sikh. Bon, écoutez donc. Voilà, c'est une chanson sikh. C'est très doux à écouter. Que signifie le terme sikh? En fait, le terme sikh signifie disciple. Disciple. Je rappelle que le chrétien est un disciple. C'est celui qui suit la parole de Dieu. Donc celui qui suit la parole de Dieu est le disciple. Comme la signification là de sikh, disciple. Et il faut savoir qu'il y a eu un empire sikh qui a été annexé par les Anglais en 1846. Aujourd'hui, les Sikhs pratiquent leur religion un peu partout dans le monde, notamment au Canada, aux États-Unis, en Inde. Le sikhisme comme je l'ai indiqué précédemment, est un art de vivre qui repose sur un livre sacré que l'on appelle le Guru Granth Sahib, donc qui est le livre sacré qui repose notamment sur les écrits faits par le premier gourou sikh qui se prénommait Guru Nanak. Donc voilà, la religion sikh est une religion assez étonnante. Bon, comme je l'ai indiqué, elle repose sur des écrits de gourous, sur des formes de pensée en fait, formalisées dans des écrits, et aussi intéressantes que toutes les autres religions analysées et étudiées.
Donc voilà, donc le sikhisme est une religion monothéiste qui croit en un seul, un unique Dieu omniscient, omnipotent, le Dieu suprême et absolu. Il ne croit pas du tout au péché originel, il croit plutôt à la création pure, donc des individus, des hommes, donc il revendique cette pureté de la création. L'objectif, comme je l'ai indiqué précédemment, c'est fondé sur de l'optimisme. Il rejette l'idée du pessimisme, il rejette l'idée des castes. Ce que l'on verra, on abordera dans l'hindouisme. Et donc, ils sont pour l'ouverture, pour tenter d'essayer de comprendre les fonctionnements des autres religions, des autres peuples. Voilà. Mais il reste quand même, comment dire ça, armé, puisque dans les 5 cas, je vous explique, les 5 cas, ce sont finalement les 5 objets que les sikhismes doivent porter au quotidien. Et pour qu'on peut être considéré comme un véritable sikh. Et les 5 cas, donc il y a le kesh, donc c'est le cheveu et la barbe non coupés. Il y a le kanga, qui est le peigne, le kara, qui est le bracelet, le kashira, qui est le pantalon court, et le kirpan, qui est une petite épée. Et donc il considère que au proverbe, c'est pas un proverbe, mais c'est même un passage biblique, hein, où il est indiqué que si quelqu'un te frappe sur une joue, il faut tendre l'autre joue. Ils vont y mettre par exemple des réserves, selon les écrits gourous, en indiquant que si tu as donné tous les moyens pour que la situation puisse se résoudre et que la personne s'obstine, et ben sors ton épée pour régler la situation. Donc parfois on est loin un peu, on est loin de l'idée du christianisme. C'est une religion faite d'écrits d'hommes, voilà, et qui ont quelque part adapté la religion aux les écrits officiels, les écrits chrétiens. Voilà, je pense avoir évoqué les grandes lignes de cette religion. Donc pour établir sa foi et vivre en tant que croyant, les Sikhs ont 5 vertus, les 5 cas, 3 piliers édictés par le gourou Nanak, dont la prière, le service désintéressé, la contemplation spirituelle, et à cela ils rajoutent également le don. Donc voilà, pour exposer très brièvement, je pense qu'il faut plus lire les écrits gourous pour pouvoir en saisir un peu le fonctionnement. Souvent les Sikhs, on les voit avec je sais pas si on peut appeler ça un foulard, mais qui orne souvent leur crâne. Donc c'est une religion qui repose principalement sur ces écrits de ces grands gourous, dont le gourou Nanak, qui a été le fondateur en fait du sikhisme dans le monde. Donc voilà, pour évoquer très succinctement cette religion. Donc le terme même, et j'insiste sur ça, de sikh signifie disciple. Le chrétien est aussi un disciple. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui portera toujours sur les religions dans le monde. Bonne soirée à vous.